Juste intervention Gérard Longuet. Le régime par répartition c'est un système franco-français. Et il repose sur le travail des Français. Les systèmes par capitalisation, et je m'adresse au président du conseil de surveillance ou du conseil d'administration du fonds de réserve des retraites, a l'immense avantage d'être mondialisé. Et donc de pouvoir associer les vieux Français aux jeunes des pays émergents. Je fais simplement cette observation et nous aurions tort de nous priver de cette faculté. Et c'est la raison pour laquelle un système qui fait appel au capital est pertinent parce qu'il nous permet de nous associer aux pays qui réussissent, alors qu'hélas, nous sommes un pays qui certes vieillit moins que les autres, mais qui quand même ne reste plus aussi jeune qu'il l'a été. C'est vrai que François Charpentier ne sera pas d'accord, mais c'est vrai qu'un système en capitalisation, fondamentalement, dès lors que l'investisseur est investi de manière diversifiée internationalement, il essaie de capter des poches de croissance, de création de valeur, qu'on trouve aujourd'hui peut-être de manière plus dynamique dans des pays émergents, qu'on trouve à l'intérieur de... Et donc, le FRR, c'est ce qu'il essaie de faire dans un contexte financier particulièrement difficile, chahuté et ingrat, si je puis dire. Mais en tout cas, le parti qui a été pris, c'est clairement jouer le jeu d'une large diversification de nos investissements, précisément pour essayer... J'avais un débat tout à l'heure avec M. Arthuis au Sénat, il me disait, mais est-ce que nous ne devrions pas être plus investis en France? Alors je lui ai répondu, que nous étions quand même beaucoup investis en France relativement à un portefeuille diversifié, mais que deux, la logique patrimoniale, c'était d'essayer d'aller capter des éléments de croissance, là où cette croissance est la plus dynamique, ce qui suppose effectivement d'aller à l'international. Monsieur Lebras, oui. Un des problèmes quand on raisonne sur la comparaison des deux systèmes, c'est qu'au fond, le système de capitalisation fonctionne abstraitement, même sans qu'il y ait un seul travailleur, et que le système de répartition fonctionne abstraitement, même sans qu'il y ait une seule once de capital. C'est-à-dire ces deux systèmes qui sont aux deux extrémités de la fonction de production, si vous voulez. En fait, ça s'était calmé ce débat-là, mais ça n'a pas duré longtemps. Pendant la crise, ça s'est calmé. Quand vraiment on avait un bon amortisseur dans ce pays et qu'on n'osait pas dire ce qui se passait ailleurs, mais ça ne dure jamais. Ça revient toujours. Moi, je pense qu'il faut un haut socle de retraite par répartition obligatoire pour tout le monde qui protège tous les Français, qu'au-delà, ils puissent faire des compléments, oui, si ça n'a la nature que de compléments. Mais les Français, d'ailleurs, font la synthèse parce qu'ils sont très attachés au système par répartition, comme nous le sommes tous, et en même temps ont le sentiment que c'est un système par capitalisation. Ils raisonnent en capitalisation puisqu'ils disent au fond j'ai cotisé donc j'y ai droit. Mes cotisations. Et donc voilà. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un système. Enfin, la génération, la solidarité entre les générations, c'est quelque chose de très fort. Et c'est bien ce qu'on essaie de préserver.